Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Yo Tan Lin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui nous rencontrons Yo Tan Lin, qui est connue dans le monde du tango comme professeure de danse, mais aussi DJ et organisatrice. Et sinon, à part ça, elle donne également des cours de maths et de physique-chimie. Donc ce sont deux mondes assez différents. Elle avait étudié à l'Université nationale de Taïwan la géologie d'abord. Et dans le cadre justement de l'université, il y avait des cours de danse sociale. Et donc c'est là qu'elle est rentrée pour la première fois en contact avec les danses de salon. Et il y avait notamment un autre jeune étudiant qui donnait des cours de tango. Elle y allait quelques fois, mais elle trouvait ça assez ennuyeux, donc elle n'a pas continué. Et il a fallu attendre une autre occasion pour qu'elle renoue avec le tango. Quand j'étais en master, un jour, alors que je mangeais dans un restaurant avec des amis, vers 8 heures, un grand espace de la salle a été libéré, la musique a changé et des gens ont commencé à danser. On regardait et ça m'a plu. Alors je suis allée demander ce qu'ils faisaient et on m'a répondu que c'était une soirée de tango argentin. J'étais surprise. Je connaissais un peu le tango et c'était assez différent de l'image que j'en avais. Ça avait l'air chouette. Il y avait aussi un petit spectacle que j'ai trouvé très beau. J'ai donc décidé de retourner prendre des cours. C'est ainsi qu'en 2005, Yo Tan est retournée au club de tango de son université et a commencé à danser le tango plus régulièrement. Je lui ai demandé ce qui l'attirait dans le tango à ce moment-là. Au début, mon objectif était de devenir une jeune femme élégante. À l'université, je faisais des études scientifiques. Enfant, j'étais comme une sauvageonne. Je n'avais pas d'activité typiquement féminine. Mais avec le tango, au début, j'étais émerveillée de voir que c'était possible d'être si belle. Et je me suis dit, je suis aussi une fille. Comment ça se fait que je sois si loin de cette beauté ? J'ai voulu m'en rapprocher. Mais après, je me suis rendu compte que la beauté, c'est comme la queue d'un chien. On ne peut pas la poursuivre, elle émerge naturellement. Un chien qui essaie d'attraper sa queue n'y arrivera jamais. Mais quand il va là où il a envie, quand il court vers l'avant, sa queue flotte derrière lui. Le tango, c'est aussi un peu comme ça. Alors, si vous vous demandez à quoi ressemble le tango, c'est pas vraiment un chien qui court avec sa queue qui flotte derrière. Le tango argentin donc est originaire d'Argentine et d'Uruguay, de la région du Rio de la Plata en fait, qui est à la frontière entre ces deux pays. C'est une danse qui est le résultat de mélanges d'influences, donc des influences afro-américaines, mais également des influences de danse de salon européennes. Le tango est une danse improvisée qui se danse à deux, avec une personne qui guide, donc qu'on appelle le leader, et une personne qui suit, qu'on appelle follower. Et on change de partenaire fréquemment. En général, on danse une série de 3 ou 4 musiques avec la même personne, donc ça s'appelle une tanda. Et ensuite, on change de partenaire. La musique est caractérisée par le bandoneon, donc un instrument qui ressemble à un petit accordéon. Et puis, il y a également d'autres instruments qu'on retrouve fréquemment, donc le violon, la contrebasse, le piano, ainsi que la voix, puisque beaucoup de tangos sont également chantés. Et donc, Yo Tan continue son apprentissage du tango, d'abord d'une manière plutôt classique, en apprenant des séquences de pas qu'ensuite on assemble d'une manière ou d'une autre. Et au bout d'un an, elle a l'occasion d'aller danser en France pendant 1 mois avec sa sœur qui apprend aussi le tango. Et donc, c'était la première fois pour elle qu'elle allait danser à l'étranger et c'était une grande découverte. Par exemple, elle s'est rendue compte que des personnes la guidaient sur des musiques habituelles, des pas qu'elle n'avait jamais dansés et que quand il y avait une bonne connexion, eh bien, elle arrivait à les suivre même sans savoir ce qu'elle dansait. Et donc, elle a réalisé que le tango était peut-être un peu plus riche que ce qu'elle avait imaginé. Elle a donc commencé à accorder plus d'attention à la qualité de la connexion avec son partenaire de danse. Dans
Dans ce processus, c'était impossible de rechercher la beauté, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il n'y a pas le temps de se demander si les mouvements sont beaux. Et comme cela, pendant plusieurs années, je n'ai plus pensé à cette motivation initiale de devenir une belle femme. Je voulais juste pouvoir, pendant une danse, comprendre ce que mon partenaire veut que je fasse, ou bien lui dire mes émotions, ou juste profiter de la sensation de connexion, de la joie qu'on éprouve quand deux personnes deviennent une. C'est seulement bien plus tard, après une dizaine d'années, que je me suis dit que je devrais danser de façon un peu plus belle. Mais à ce moment, il y a un conflit. Ce n'est pas possible de danser comme ça, parce que quand on cherche à avoir des beaux mouvements, on porte notre attention sur notre propre corps. Alors que si on cherche à avoir une bonne connexion avec l'autre, notre attention est sur l'autre. C'est impossible de faire toujours attention à soi et à l'autre. Après quelques années à me débattre, j'ai décidé d'abandonner la poursuite de la beauté pour me concentrer sur la connexion avec l'autre et le plaisir de la danse. Le regard des autres n'est pas si important. Pour quelqu'un qui avait commencé le tango pour devenir plus belle, se dire que c'est pas important le regard des autres, c'est quand même un changement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, une autre danseuse lui a dit une petite phrase toute faite en chinois qui veut dire qu'il faut rester fidèle à ses intentions de départ. Mais en fait, je ne suis pas d'accord avec ce proverbe. La motivation initiale n'est pas forcément la meilleure ou celle qui nous convient le mieux. On peut commencer à faire quelque chose pour un tas de raisons. Par exemple, j'ai commencé le tango pour la beauté, mais ça n'a pas besoin d'être ma motivation pour continuer à danser. Une autre chose qui lui a plu, ce sont également les changements de rôle. Elle explique qu'en 2007, donc 2 ans après avoir commencé l'apprentissage du tango, elle a rencontré un jeune professeur qui revenait de New York et à cette époque, il y avait beaucoup moins de ressources et donc elle est rapidement devenue l'assistante de ce professeur et pour les besoins des cours, elle a commencé aussi à apprendre à guider. Il faut savoir que le rôle de guide est traditionnellement celui des hommes et le rôle de follower est traditionnellement celui des femmes. Je lui ai donc demandé son avis sur la distribution de ces rôles. Pour moi, le rôle qu'on danse en tango n'a pas de lien avec notre genre. Si quelqu'un choisit d'être leader ou follower, c'est pour l'expérience différente dans chaque rôle. Au début, le follower doit suivre, c'est comme être membre d'un voyage organisé. Il y a un guide qui prépare tout. Tu suis, tu admires, chaque chanson est comme un nouveau lieu touristique que tu visites. Le leader est comme un guide de voyage. Il doit être plus familiarisé avec l'endroit. Il peut prévoir des surprises sur le chemin. Je trouve que c'est aussi très amusant. Ce sont 2 facettes du tango. À première vue, on pourrait se dire qu'il y a probablement besoin d'avoir plus de force physique pour guider, pour pouvoir entraîner l'autre dans la direction que l'on choisit. Mais en fait, c'est surtout une question de technique. Il ne s'agit pas tellement de tirer ou pousser la personne, mais plutôt d'arriver à lui faire comprendre notre intention. Il y a une phrase en tango qui est très intéressante. Les meilleurs leaders sont aussi les meilleurs followers. En fait, le guidage du leader ressemble à une invitation au follower à faire quelque chose. Quand le follower reçoit l'invitation et se prépare à faire le pas, le leader suit le mouvement. L'ordre est plutôt d'abord l'invitation du leader, ensuite le follower suit, et à la fin seulement le leader suit. Les followers suivent en même temps la pensée ou le souhait exprimé par le leader. Dans tous les cas, le leader ne va pas réaliser tout seul le plan qu'il a fait. Il doit voir si le follower n'a pas une autre opinion. Pour reprendre la comparaison avec la visite guidée de tout à l'heure, le guide prépare un circuit, mais les membres du groupe peuvent avoir leur mot à dire. S'ils trouvent que ceci est ennuyeux et qu'ils veulent aller plus vite, ou que l'endroit est très amusant et qu'ils veulent y rester le plus longtemps, ils peuvent le faire. Ils ont aussi leurs propres envies. Si le leader arrive à entendre ça et à faire une proposition qui s'y accorde, le follower se sentira écouté. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante du tango. Il y a donc une certaine nuance dans ces rôles. D'ailleurs, en espagnol, le verbe utilisé pour désigner le guidage n'est pas guiar, que l'on traduirait par guider, mais bien marcar, qui veut dire plutôt indiquer. Comme lorsque l'on indique une direction que la personne est libre de suivre ou pas. Ce sont donc des rôles pleins de nuances qui ne sont pas tout blanc ou tout noir. Et en même temps, il n'y a aucune raison que les femmes soient cantonnées à un rôle et les hommes à l'autre. Tout le monde y gagnerait à avoir plus de liberté,
pour explorer les différentes facettes du tango. Tango que je vous propose d'écouter avec la Milonga de mis amores de Carlos Rodrigo. Oigo tu voz engarzada en los acordes de una lírica guitarra. Son milonga de otro tiempo, yo te vi crecer, prendida a la pollera de un bailongo guapo y rompedor. Como jamás no ha de volver, nadie tal vez comprendió mejor las penas y el sentir de mi barriada. Sin embargo te olvidaron y en el callejón tan solo una guitarra te recuerda criolla como vos, y en su gemir tiembla mi ser. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción, milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal. Quiero olvidar y tus notas van llenando de tristes el alma mía. He cruzado tantas veces ese callejón, llevando entre los labios un silbido alegre y tu cantar, emborrachando el corazón. Era feliz, entregado a las caricias de la única y sincera que acuñó una primavera que no floreció. Milonga, ya no puedo continuar, el llanto me venció. Quiero olvidar y pienso más. Vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años. Mi vida busca tan solo la tranquilidad del viejo barrio. Y encuentro todo cambiado menos tu canción, milonga mía. El progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal.